En fait, les couples qui ne durent pas n'ont pas de fondation. Il n'y a pas de fondation. C'est ça qui m'énerve. Avant, pour avoir... Oui, oui. Quand un couple n'a pas de fondation, ça ne dure pas. C'est pareil, c'est tout comme une maison. Quand on construit une maison, tu construis ton couple sur du mensonge, de n'importe quoi. Ce couple-là ne va jamais, jamais durer. Non. Et c'est ça, en ce moment, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Là, j'ai envie de parler à une personne qui m'écoute. Une princesse. Je n'arrête pas de vous appeler les princesses. Vous êtes des princesses. Princesse, tu as envie que ton couple dure. Il va falloir que tu fondes ce couple sur la vérité. Il faut avoir des fondations solides. Des fondations solides pour qu'un couple puisse durer. Si les fondations ne sont pas solides, je ne sais pas si vous allez faire 3 ans. Si vous faites 3 ans, alors là, c'est long. Avec du mensonge, tu rentres dans un couple avec du mensonge, ton couple ne va pas durer. Sûrement que tu es rentré dans un couple aujourd'hui parce que tu voulais. Tu veux, t'as envie, puisque les autres, tes amis sont en couple et tu n'es pas en couple. Et tu as pris ce qui est arrivé. Tu as rencontré quelqu'un, eh bien c'est vite fait, tu as couru, oui, moi aussi, je veux être Madame Intel. Je veux ça, comme vous avez envie de le montrer là, la bague. Sur du mensonge. Ça ne va pas marcher. Je suis désolée de te le dire. Ça ne va pas marcher. Après, tu deviens dépressive, malade, tout ça. C'est ça qui rend les couples vraiment, qui détruisent les couples. Et ces couples ne durent plus. Aujourd'hui, les couples ne durent plus. Mais à l'époque, les couples, c'est comment? Ben, j'ai vu des couples fêter 50 ans de mariage, 60 ans de mariage. Il y a eu des couples comme ça sur cette planète Terre, même plus que ça. Il y avait un couple, ils ont eu 100 ans. Le monsieur avait 100 ans, 101 ans, si je ne me trompe pas. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et la femme avait 99 ans ou quelque chose comme ça. Et ils se sont mariés quand la fille avait 20 ans et le monsieur avait 22 ans, 23 ans. Faites le calcul. Et ils étaient vivants au moment où j'ai vu ça. Donc, sûrement, aujourd'hui, c'est quand je voulais même vraiment faire le coaching à l'époque. Et un jour, je scrollais sur Facebook et on a posé la question à la mamie là. Comment elle a fait pour que son couple puisse durer? Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit la première des choses. Nous avons fondé notre foyer sur des bases solides. Et le respect. Et l'écoute. Je respecte beaucoup mon mari et mon mari me respecte beaucoup. Et nous communiquons beaucoup. C'est pour ça que je dis tous les jours, tout ce que je vais vous dire, parce que j'ai pris. Je sais que ce que j'aime faire, c'est de parler avec des femmes, des princesses, la femme noire. J'aime ça et je sais faire. Et moi, j'aimerais voir toutes les femmes noires sur cette planète-là se sentir bien. La communication est la clé de toute chose. C'est ce que la vieille a dit. La mamie la disait, la communication, on communique beaucoup. Quand ça ne va pas, on parle. Quand ça va, on parle. Et ce n'est pas à n'importe quel moment. Et elle autre, à l'époque, quand son mari s'énervait, et elle sait que, même si elle a raison, elle fait tout ce qu'elle va voir sa mère. Elle part voir sa mère. Mais arrivée auprès de sa mère, elle ne lui dit pas que ça ne va pas à la maison. La maman lui demande, mais qu'est-ce que tu cherches? Elle dit non, je suis juste venue te rendre visite. C'est pourquoi elle a fait ça. Elle a fait ça pour que le monsieur puisse s'apaiser.
Mais au moment où elle revient à la maison, ça va. Le monsieur s'est apaisé. Et elle parle avec lui, tranquillement, avec dignité, avec respect. Et elle sait qui elle est. Il y a des couples, il y a beaucoup de couples d'anciens temps qui durent. Mais je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de couples qui durent. Il y en a, mais j'ai une amie, on ne s'est pas vu, on s'est vu il y a longtemps, il y a un petit moment, mais au moment où j'étais avec elle, elle est jeune, hein, elle a mon âge, où j'ai 1 an ou 2 ans de plus qu'elle, mais son mariage avait déjà plus de 20 ans. Et elle et son mari, mais on dirait que c'est hier qu'ils se sont mariés. Ils sont toujours connectés. C'était une amie que on se voyait tous les jours, on sortait, on faisait tout ensemble. On allait, quand on veut aller prendre un verre, on allait tous ensemble. Mais ils sont toujours connectés, comme ça, soudés. Et elle respecte beaucoup son mari, quand bien même elle est une femme, une commerçante. Elle respecte beaucoup son mari. Aujourd'hui, c'est que j'ai déménagé loin de là où on était, on se voit plus. Mais elle aussi, elle a déménagé très loin, donc on se voit pas. Donc, voici mes conseils. Tu veux que ton couple dure en tant que coach clair, hein, que je te parle, en tant que coach, voici ce que je te conseille. La première des choses, le respect mutuel. Respecte beaucoup ton mari. Parce que j'ai décidé de parler aux femmes. D'accord? Je sais qu'il y a des hommes qui vont écouter cette vidéo-là. Mais toi aussi, toi l'homme qui écoute là, respecte ta femme. Il n'y a pas que la femme seule. Pour que votre couple puisse durer, à moins que toi l'homme, tu n'as pas envie. Mais si tu as envie, tu n'es pas allé prendre la femme, l'enfant de l'autre pour vraiment jouer le ping-pong après. Hein. Non. Mais tu veux que votre couple dure, il faut qu'il y ait le respect mutuel. Madame. Et la clé, je dis la clé, la communication. Quand il n'y a pas beaucoup de communication, c'est pas bon. Et respecte les aînés aussi. Respecte ta belle famille, mais mutuellement. Hein. La belle famille, c'est quelque chose. Ça aussi, cette belle famille-là a aussi un rôle à jouer dans les couples. Il y a des belles familles toxiques, hein. Ça je le sais. Mais il y a des belles familles bien. Ils ont un rôle à jouer dans un couple comment? Ils sont à la base de la durabilité d'un couple. Oui, ils sont capables de vous aider ou de vous détruire. Par contre, toi, princesse, tu rentres dans un couple, respecte-les. Même si celle qui ne t'aime pas là, respecte-la. Je sais qu'il y a les belles soeurs comme ça qui n'aiment pas les gens. Dès que tu rentres, elles ne t'aiment pas. Je sais, ça je le sais. Mais respecte-les. Donne-le leur respect. D'accord? Et il y a quelque chose qui est plus fort aussi, c'est la patience. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, princesse. Si tu n'as pas la patience, ton couple ne va pas durer. Ton mari va te proposer quelque chose. Il va te dire, chérie, j'ai envie, tu lui demandes quelque chose. Je prends un exemple pareil. Tu dis, chérie, j'ai besoin de ça, ça, ça. Est-ce que tu peux m'aider? Ok, j'ai compris, mais donne-moi quelque temps, je verrai. C'est pas quand tu lui as dit qu'il n'a pas mémorisé. Hein. Il a bien mémorisé. Ne crois pas qu'il a oublié jamais. S'il n'a pas encore fait, tant qu'il te dit oui, laisse-moi le temps, je vais voir. Laisse-lui le temps, il va te le faire. Les hommes, ils sont pas aussi bêtes que ça. Tu vas lui dire quelque chose et croyant que ce que tu lui as dit, il a oublié, il va jamais oublier. Il va pas oublier. À moins qu'il est torosso. S'il est torosso là, il va oublier. Mais sinon, il n'oublie pas. Donc toi, aie la patience. Parce que cette vidéo-là, ça va dans les deux sens. C'est pour les hommes aussi. Hein. Si toi, un homme, tu veux voir ton couple durer, aie la patience aussi. Patience, patience, patience.
Et il y a quelque chose encore. Partagez les responsabilités. Soyez responsables. Il faut qu'il y ait le partage. Partagez beaucoup de choses ensemble. Que si tu restes dans ton coin, lui aussi reste dans son coin. À un moment donné, ça va commencer à s'enlacer. Ça va devenir quelque chose. Ça sera trop monotone, en fait. Et quand c'est toujours les mêmes choses, toujours pareil, à un moment donné, ça commence à vous fatiguer. Et votre couple ne va pas aller loin. Ah, je me rappelle d'une histoire. J'arrive. Le soutien, madame, soutiens ton mari. Le soutien. Il faut bien soutenir ton mari. Quand ton mari part travailler, même si tu es parti travailler, c'est un conseil. Hein. Fais ça et tu vas voir. Tu veux voir ton couple durer? Quand ton mari rentre, chérie, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Et ta journée? Il faut le soutenir. Même si lui ne te demande pas ce qui s'est passé chez toi, hein, mais toi fais-le. À force de le faire tout le temps là, son cerveau là va dire, ah, tout le temps elle fait, moi je ne fais pas. Mais je vais commencer aussi. Mais il faut le soutien, beaucoup de soutien dans un foyer. Pour qu'un foyer puisse durer, il faut se soutenir mutuellement. Et vous voulez voir votre couple durer? Il y a la tradition. La tradition, c'est très, très, très important dans la vie des Africains. Vous savez que nous sommes beaucoup, nous avons beaucoup de choses à faire. Notre vie est basée sur la tradition. L'Africain, sa vie, c'est ça. Que tu le veuilles ou non, que tu changes ou pas, dans ton ADN, c'est la tradition. Tu ne respectes pas ta tradition, tu ne respectes pas la tradition de ton mari, eh bien, ça ne va pas durer. Le couple là ne va pas durer. Je vous ai dit en amont que la famille, il y a des familles, là, les belles familles là, sont aussi la base des couples. Hein. N'oubliez pas. Et toi, tu rentres et que tu ne respectes pas, c'est la belle famille qui va te dégager du foyer. À peine tu as fait 2 ou 3 mois, ou 1 an, ou 2 ans, peut-être tu as fait un enfant et on te jette dehors. Il y a des fois même des femmes celles qui font vite fait les bébés, tu as 1, 2, 3 enfants, on te met dehors. Donc la tradition, il faut respecter la tradition de la personne. Sur ce, je t'ai donné ces quelques conseils de ce que tu peux faire pour vraiment faire durer ton couple. Il y a un couple, comme je disais en amont là, que quand tu te maries sur le mensonge, si ton couple est basé sur le mensonge, ça ne dure pas. Il y a une famille qui ont mis... non, les 2 jeunes se sont rencontrés et il y avait un gros mensonge. Leur couple là était basé sur du mensonge. Ils ont fait combien de temps avant de se marier? À peine ils ont eu 1 an d'échange, se voir, venir voir la famille, faire la dot, faire tout ce qu'il y a à faire. D'accord? Ils se sont mariés samedi. Le samedi d'après, on commence à demander le divorce. Pourquoi? Pourquoi? Samedi d'après, c'est juste aller lune de miel, hein, lune de miel de quelques jours, revenir là. Samedi d'après, le monsieur demande le divorce. C'est parce que c'était basé sur du mensonge. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, quand vous rencontrez un homme, cherchez à le connaître. Et l'homme aussi, cherche à connaître la femme. Savoir ce qu'elle veut. Savoir ce qu'il veut. Et ne pas parler de vos ambitions d'abord. Parlez de vous, de toi et toi. Parce que toi, tu as une identité. Elle aussi, elle a une identité. Tu as une éducation. Elle a une éducation. Donc, ces 2 éducations-là, c'est ça qui fait le bonheur d'un foyer. Donc, si vous ne parlez pas en amont et vous commencez, moi j'ai fréquenté Harvard, moi j'ai fréquenté ici, j'ai fait ceci, je vais dans tel resto, moi c'est, non, en tout cas, moi c'est ça que je porte. Alors là, mes bijoux, mes ceci, cela, ça, c'est du mensonge. Vous êtes en train de fonder votre foyer sur
de n'importe quoi, des inutilités, que de chercher à vous connaître. Donc, princesse, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Est-ce que, la question que je vais te poser là, est-ce que tu as envie que ton couple dure ou tu veux juste rentrer, tu fais comme ça, donc un pied dedans, un pied dehors et tu sors. Après, tu enlèves les deux pieds dehors. Si c'est ce que tu veux. Et si tu vis quelque chose pareil aujourd'hui, tu t'es marié il n'y a pas longtemps et tu commences à voir que les choses ne vont pas dans le foyer. Et tu sens en ton âme intérieure que ton couple ne va pas durer. Si tu vis des expériences pareilles, écris-nous dans les commentaires. Et si tu connais une personne qui vit ce genre de truc, envoie-lui cette vidéo. Même les quelques conseils que j'ai donnés peuvent l'aider à pouvoir revoir son couple. N'oublie pas, hein, quand un homme t'aime, même si les murs tremblent, même si la famille dit des trucs, et si tu reviens, toi, madame, princesse, tu reviens avec beaucoup de respect, il va te garder et il va même se mettre à dos avec sa famille. Sur ce, princesse, je te laisse sur ces mots et je te dis à très, très, très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.